Et c'est bien qu'il y ait les hommes aussi qui prennent la parole aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour. Alors vous êtes jeune, vous, Alex? Oui, entre guillemets, oui, j'ai 35 ans. Bah oui, ça va. Oui, Vous oui, posez ça déjà va. la question de vieillir? Oui, alors j'ai une petite, ce serait mentir. J'ai une grosse appréhension sur le moment fatidique de la fameuse panne. D'accord. Vous savez Voilà, qu'elle peut ça arriver même. m'angoisse un petit peu. Voilà, même Donc pour beaucoup, l'instant, vous j'y n'en pense. avez. Pour l'instant, vous n'en avez jamais eu, donc. Non, non, non. Là, ça Parce, m'est jamais parce qu'une. arrivé et je sais j'arrive dans l'âge où fatalement ça va m'arriver bientôt, je pense. Alors d'abord, Alex, c'est pas fatalement. Il y a des hommes Ah, qui, jusqu'à 90 ans, n'ont pas connu de panne d'érection. C'est rare, mais ça existe. Et ensuite, quand vous dites je vais arriver, non, vous avez 35 ans, vous avez encore largement, je- allez, presque 20 ans de tranquillité, normalement. ah bon? Les Ah, je problèmes de. pensais que ça arrivait plus rapidement que justement à partir de 30 ans, on était plutôt enclin à Alors, avoir est-ce que des vous. pannes, enfin que Alors, c'était accepté. Voilà. non, non, non. En général, les pannes d'érection, alors ça dépend encore une fois de son hygiène de vie, hein. Je rappelle que les pires ennemis pour l'érection, c'est l'alcool et la cigarette. Donc voilà deux bonnes raisons de faire attention à sa santé. Euh, donc si vous ne fumez pas et si vous ne buvez pas anormalement, il n'y a aucune raison qu'avant 55 ans, par exemple, vous ayez des pannes. Après, il peut y avoir le stress, il peut y avoir l'angoisse de performance, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent provoquer des pannes, hein, bien sûr. Et le fait déjà d'avoir peur d'en avoir une, c'est quelque chose qu'il serait bien d'élaborer pour vous enlever cette idée de la tête. Ah oui, mais en fait, alors la panne en elle-même ne m'angoisse pas. Enfin, ça m'angoisse un petit peu, mais ce qui m'angoisse le plus dans cette histoire, c'est la situation avec ma compagne lorsque ce moment va se présenter. Comment est-ce qu'on va le gérer? Comment est-ce qu'on va le débriefer un petit peu? Comment est-ce qu'on va le vivre? Comment est-ce qu'on va le surmonter? C'est ça qui m'angoisse un petit peu plus que le mythe de la performance ou vous voyez ce que je veux dire, Mais cette donc c'est quoi? C'est la réaction de votre partenaire que vous craignez? oui, oui, moi je crains un petit peu sa réaction, je crains d'être dans une espèce d'impasse où on ne peut expliquer vraiment pourquoi ça arrive, une espèce de culpabilité aussi, parce que c'est lié aussi à ce qui se passe dans notre corps, mais aussi dans notre tête. Hein. C'est lié au désir. Enfin, j'imagine que c'est multifactoriel et que je me sens pas armé pour en discuter. J'entends. Voilà. J'entends bien votre angoisse, Alex. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui pourrait provoquer cette angoisse? Qu'est-ce qui aurait pu, dans votre vie, vous faire craindre à ce point la panne d'érection? Alors ça, toute situation un petit peu nouvelle, un petit peu difficile, est toujours un petit peu plus compliquée pour moi à surmonter. Toute nouveauté en général, j'ai un peu de mal. Non pas que je sois quelqu'un qui soit immuable et qui n'ait pas de nouvelles expériences, des choses comme ça, mais c'est vrai que les nouveautés, en général, j'ai pas vraiment de répondant, j'ai pas vraiment de tact, j'ai pas vraiment de de réponse j'aime bien anticiper les choses que je peux et ça on Vous y aimez est pas être confronté surpris. et Vous aimez pas être ouais. surpris par une situation, hein, c'est ça? Moyennement, moyennement. Quand je peux, quand c'est une situation un petit peu désagréable, je l'appréhende et je me fais un peu des scénarios dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour adoucir un petit peu ou contourner ou prendre la chose de face, de front, mais au moins en étant armé. Voilà. Là,
comme je ne sais pas quand ça va arriver, un petit peu, voilà, je me sens... Et pourtant, Alex, jusqu'à présent, vous avez 35 ans, c'est jamais arrivé. Il y a des hommes qui, à 35 ans, ont déjà connu des pannes. Ce que vous dites, donc cette peur, enfin cette anxiété face à l'imprévu, c'est pas uniquement dans la relation affective et sexuelle. Ah, essentiellement. Essentiellement. D'accord. Oui, parce que quand on essaye quelque chose et que ça marche pas, c'est un peu plus compliqué à surmonter que dans la vie où on va essayer une nouvelle activité comme le tennis ou je sais pas quoi et que ça marche pas, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez parlé de culpabilité? Vous avez l'impression que vous n'avez pas été à la hauteur? C'est ça? C'est ça. Je me dis que forcément je l'ai mal fait ou je l'ai pas fait comme il fallait ou alors je l'ai pas amené comme il fallait ou il y a toujours on se dit toujours j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu mieux préparer. C'est un petit peu comme un examen, on constate son échec et puis on se dit bon il y a plusieurs raisons qui ont amené à cet échec et peut-être que si on s'était pris différemment, on aurait réussi. On voit bien, vous dites que vous n'êtes pas dans l'angoisse de performance, mais on voit bien quand même que le rapport sexuel, il repose largement sur vos épaules, alors que normalement, un rapport sexuel, on est deux, et puis on s'amuse, on essaye, ça marche pas. Ouais. Vous voyez, je veux dire, c'est pas grave. C'est à la fois, j'ai l'impression que c'est à la fois un peu d'angoisse de performance, et puis aussi, c'est peut-être un peu trop sérieux pour vous. La relation sexuelle, c'est peut-être un peu trop sérieux, il faut y arriver, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, Catherine Dranjard, on a l'impression qu'il se met beaucoup la pression, Alex, au fait. Oui, mais le mythe de la virilité, il existe, il est sur les épaules des hommes depuis tout petit. Il faut être à la hauteur. Donc, le fait que l'homme devrait porter la sexualité, c'est une représentation sociale. Et le fait que la femme soit aussi sujette à son désir, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment partagé par tout le monde. Donc, finalement, Alex, il a besoin de s'alléger de tout ça pour que, je vais vous parler directement à vous, Alex, pour être complètement tranquille dans une relation avec une partenaire. C'est une partenaire. C'est-à-dire que ça marche pas, ça marche mieux, ça marche moins bien, mais ça se vit ensemble et on peut aussi rigoler de trucs qui foirent un peu. Donc, c'est tout ça il s'agit pas d'avoir l'injonction, il faut se calmer, il faut ci, il faut ça. Non, il faut peut-être prendre les choses à la racine, c'est d'où ça vient cette anxiété sexuelle, pourquoi pour vous en tant qu'homme c'est quelque chose à 35 ans, hein, vous parlez d'âge et d'érection, c'est vrai que c'est pas dans la réalité ça. Mais en revanche, c'est votre réalité psychique et c'est pour ça que individuellement, c'est super important de se réapproprier ses propres angoisses et la terreur de l'homme avec une certaine castration, c'est vraiment pas nouveau et ça a besoin d'être calmé pour pouvoir être réellement dans l'histoire ici et maintenant avec tel partenaire, tout simplement. Vous êtes actuellement avec une partenaire régulière, Alex? Oui. Bon. Et c'est un petit peu... Moi, je pense qu'il faudrait... Oui, mais je pense qu'il faudrait... je ne sais pas si vous avez communiqué un petit peu vos craintes. Est-ce que vous avez pu lui communiquer vos craintes? Alors, on en rigole, on s'en amuse, mais il y a deux temps. Il y a le temps de la discussion et il y a le temps de l'acte. C'est vrai que c'est assez cloisonné, même si c'est deux versants de la même chose. C'est vrai que... Mais quand vous dites on s'en amuse, est-ce que ça vous amuse, vous? Oui, parce que j'aime plaisanter, mais ça n'empêche pas que ça n'efface pas ou que ça ne voilà c'est ça voilà on peut en discuter ou voilà et c'est un petit peu
vraiment l'angoisse de castration chez un homme, c'est inscrit au fin fond de tout homme, Oui. parce qu'il y a la différence sexuelle entre un homme et une femme, et c'est comme si ne pas pouvoir avoir une érection quand on veut, ce serait de la castration. Donc c'est pas si marrant que ça au fin fond de l'angoisse, mais qui est transmise depuis la nuit des temps. Et c'est pour ça que on essaie de trouver tout un tas de réconfort et de mots pour banaliser, mais ça ne l'est pas au fin fond. Ben, bien sûr. Alex, moi je vous conseille vraiment d'aller évoquer ça avec un sexothérapeute pour vous en libérer un petit peu, parce que ça a l'air de peser beaucoup sur votre sexualité. Et essayez de trouver quelque chose de plus apaisant, ça vous fera du bien. Mais en tout cas, je peux vous rassurer, et j'espère que vous me faites confiance. Pour l'instant, vous n'avez vraiment aucune raison de vous angoisser sur votre érection. Visiblement, tout fonctionne très très bien. Merci en tout cas de Bon. votre confiance. Merci. Merci à vous.